Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de réseau PMR comme d'habitude et on va s'appuyer, on va regarder les grands principes de fonctionnement des réseaux trunk, réseaux dits à ressources partagées qui marchent pour ce genre de poste. C'est parti. Commençons par un petit rappel. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que ça veut dire? La PMR, c'est quoi? La PMR, alors il y a deux définitions possibles, je ne sais pas laquelle prendre. Ça veut dire Private Mobile Radio ou alors Professional Mobile Radio, réseau mobile professionnel. J'entends les deux, je ne sais pas lequel il faut prendre. Les deux acronymes rentrent très bien dans le PMR. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est communication en utilisant des talkie-walkie comme ça. Vous voyez par exemple un ou plusieurs talkie-walkie en mode relayé ou non. On va voir ça tout de suite et je vais vous expliquer comment fonctionne un réseau trunk. C'est parti. Alors les réseaux PMR, comme je vous ai dit, généralement c'est des communications par radio ou vulgairement appelées talkie-walkie entre différents utilisateurs. Le plus souvent, ces utilisateurs, ils utilisent des bandes de fréquences dédiées, des bandes de fréquences sous licence. Pas nécessairement, il existe des exemples, le PMR 446, qui sont, il y a 16 fréquences sur lesquelles vous pouvez parler avec une puissance limitée, sans avoir besoin de licence. Ceux qui utilisent ça dans un cadre plus professionnel, qui ont besoin de plus de puissance, il faut passer sur des fréquences dédiées qui vous sont attribuées dans des bandes bien particulières. Donc il faut payer une licence, une redevance auprès de ANFR ou ARCEP. Donc une redevance chaque année pour pouvoir utiliser une fréquence, la fréquence qu'on vous a attribuée. Il y a plusieurs modes de communication. Le mode direct. Mode direct, on va le voir tout de suite, c'est des communications de poste à poste directement. Je parle à un talkie-walkie qui se trouve dans le secteur, pas très loin, et il me reçoit, et je lui réponds. Ensuite, il y a des modes relayés, donc il y a le conventionnel unicast et conventionnel simulcast, ou multicast, ça dépend. Donc le mode relayé, c'est ce que je vous montrais là, il y a un relais, on parle au relais, et le relais réétend la conversation. Si unicast, c'est quand il y a un seul relais, simulcast, c'est quand il y a plusieurs relais qui sont interconnectés entre eux sur différents sites et qui vont émettre le même signal. Et ensuite, il existe également le mode trunk. Trunk à ressources partagées, donc mode relayé en trunk, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. On va commencer par, pour bien vous détailler, vous allez comprendre ce que c'est que le direct, le relayé conventionnel, l'unicast et le trunk. Le mode direct, comme je vous ai dit, de talkie-walkie à talkie-walkie, en fait, on s'embête pas. On parle et il faut être dans le secteur puisque si jamais il y en a un qui est un peu trop loin, on l'entend pas forcément ou le signal va être brouillé et du coup ça nécessite d'être dans le même secteur pour tout le monde. Pas de relais, rien, un canal et puis tout le monde se parle sur ce canal. Ensuite, le mode direct, le mode relayé conventionnel unicast. Alors c'est un relais, donc un relais, un canal. Le relais il a un couple de fréquences puisqu'il émet sur une fréquence et il reçoit sur une autre. TXRX, donc c'est ce que j'appelle un couple de fréquences. Et ça permet d'étendre par rapport au mode direct. Quand vous avez un relais, souvent vous le placez sur un point haut et vous allez permettre d'avoir plus de couverture. Vous mettez sur un point haut d'une montagne, par exemple, votre relais, vous pouvez couvrir quasiment un département suivant les conditions, la puissance, les antennes utilisées et les conditions de réception des autres. Donc voilà, un poste qui prendrait la parole, il émettrait via le relais, donc le relais il reçoit le signal d'un talkie-walkie et il le réémet sur toute une couverture. Ça c'est ce qu'on appelle le mode relayé. Donc unicast parce qu'en fait il y a un seul relais qui reçoit un signal et qui le rediffuse. Il y a son corollaire qui est le simulcast ou le multicast, comme on veut. C'est pareil, c'est un relais qui reçoit un signal et qui le réémet, sauf qu'il y a en fait plusieurs relais qui sont interconnectés entre eux et quand il y en a un qui reçoit un signal, chaque relais réémet exactement le même signal. Ça permet, par exemple, si vous mettez 3-4 relais sur chacun à sa fréquence, évidemment, sur un grand département ou sur une région, vous pouvez retrouver avec un utilisateur qui est au sud de la région qui parle et l'utilisateur qui est à l'extrême nord qui a un autre relais à porter qui se retrouve à entendre ce que vous dites. Puisqu'en fait, chaque relais vient relayer, vient réémettre le même signal. Voilà, c'est le principe. Il faut vraiment comprendre qu'il n'y a qu'un seul canal et que chaque relais émet la même chose. Donc quand ils reçoivent un utilisateur, tous les relais retransmettent le signal de ce même utilisateur pour que ça puisse être audible par tous. Voilà, donc simulcast, multicast, c'est un nom un peu barbare pour dire que finalement c'est en simultané. En simultané, on parle à tout le monde de la même manière. Avant de vous parler de ce que c'est que le trunk maintenant, le réseau à ressources partagées, il faut comprendre que on va parler de sites relais. Là, dans les deux exemples, ici vous avez
un seul relais. Donc grosso modo une boîte informatique avec une antenne, avec un duplexeur, avec les protections qui vont bien. Et vous êtes passé sur un pot. Un site relais. La différence entre un relais unique que j'ai représenté ici avec on dirait un petit magnétoscope en dessous, parce que ça fait à peu près là, ça ressemble un peu à un magnétoscope, hein, les relais d'aujourd'hui. Je vais vous montrer une photo juste après. Là, on va parler de site relais. Sur un seul site relais, vous avez plusieurs relais, généralement dans une même baie informatique, interconnectés entre eux localement par un réseau Ethernet. Alors, on peut en mettre un certain nombre, c'est pas extensible à l'infini. Par exemple, en DMR, je crois qu'on peut avoir 8 relais. Donc, comme un seul relais, il peut accueillir 2 slots, donc deux utilisateurs, on peut être à 16 à parler en même temps. Il me semble qu'on peut en mettre 8, par exemple. Voilà, c'est pas extensible, on peut pas en mettre 2000 non plus. Donc c'est limité, c'est souvent c'est la norme qui le définit. Et donc on va avoir N relais connectés entre eux, reliés soit à une même antenne, soit à plusieurs antennes, mais il faut vraiment comprendre qu'ils sont localisés au même endroit sur un seul et même site relais. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors concrètement, je vous parlais de photos. Qu'est-ce que la différence entre un relais unique et un site relais? Ben, c'est ça. Un relais unique, c'est une boîte comme ça. Ils ressemblent à peu près tous à ça, les relais. Hein. Vous avez un relais unique avec une antenne qui va être chargée, qui va être sur son couple de fréquences, qui va recevoir un signal qui va réémettre. Un site relais, c'est ça. Voilà, vous avez N relais connectés entre eux. Là, par exemple, je ne sais pas si vous voyez, on a CC Command Channel. C'est le canal balise. Il y a toujours un canal balise. Et puis, il y a 1, 2, 3, 4 canaux voix en dessous, voix ou data, qui vont être attribués à la volée en fonction des utilisateurs de façon dynamique. Donc, qu'est-ce que ça donne concrètement? Le mode relayé trunk ou mode relais à ressources partagées, vous pouvez avoir N utilisateurs, N canaux ou N taux groupes différents sur lesquels les utilisateurs vont prendre la parole, mais on va parier sur le fait que tous les utilisateurs ne vont pas prendre la parole en même temps. Ce qui fait que si vous avez par exemple 10 utilisateurs, vous pouvez vous suffire de 3, 4 canaux voix, 5 maximum. Et vous vous dites, il ne faut pas qu'il soit 5 à parler en même temps, puisque sinon je vais pas avoir... on prend le pari qu'il n'y aura pas plus de 5 conversations en même temps, ce qui fait que vous allez pouvoir attribuer une fréquence. Dès qu'un utilisateur va pouvoir parler, on lui attribue automatiquement une fréquence disponible, il fait sa conversation avec les autres, et une fois qu'il a fini, la fréquence est de nouveau disponible pour tous les autres. Donc voilà, vous avez par exemple là 3 sites relais, et vous avez des postes, bon là j'ai utilisé des postes qui sont chacun sur un canal bien différent, bien distinct. Un poste, par exemple, quand il veut prendre la parole avec tous les autres, là, la flèche rouge, le canal 1, quand il veut parler aux autres, il interroge le site relais en disant est-ce que tu as est-ce que tu as une fréquence de disponible? Le site relais lui répond oui s'il a une fréquence de disponible, non s'il n'en a pas. S'il a la fréquence de dispo, oui, tiens, parle sur telle fréquence, tel canal. Les autres savent qu'il faut switcher sur le bon canal, ils peuvent se parler entre eux. Il faut vraiment se dire qu'il y a un espèce de partage dynamique de fréquences. Il y a plusieurs canaux, plusieurs sites relais, plusieurs fréquences. Alors, sur un mode relais trunk, on peut avoir un ou plusieurs sites relais en fonction du site à couvrir, de la surface à couvrir. Des fois, un seul site relais suffit. Mais on peut en interconnecter plusieurs de façon à se partager les fréquences entre nous. Et tout ça de façon automatique et transparente pour l'utilisateur. L'utilisateur, il se met juste sur le canal, la radio, elle fait tout toute seule. Il appuie, 1, 2, 3, blablabla, les autres lui répondent. Et c'est automatique. Et en fait, il ne va pas forcément utiliser la même fréquence à chaque fois. Voilà, c'est vraiment la magie du trunk. Alors, je vous propose une petite démo maintenant. Comment ça fonctionne concrètement? On va prendre un exemple. J'ai un site relais, un canal balise, 4 canaux voix. Le canal balise, il n'est pas représenté ici. Le canal balise, il émet en permanence et il dit quel canal est disponible, qui est en train de parler, sur quel canal voix, grosso modo. On imagine qu'on a un groupe d'utilisateurs, on s'en fout, peu importe le nombre. Il y a TG, chaque groupe d'utilisateurs est sur un TG particulier. TG, ça veut dire talk group, c'est un numéro d'appel, en fait. 10, 20, 30, 40, 50, 60, donc il y en a 6 différents. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a 4 canaux voix dans notre système et 6 utilisateurs sur 6 groupes différents. Donc, techniquement, comme on n'a que 4 canaux, ils vont pouvoir parler à 4 en même temps au maximum. Si les 6 prennent la parole en même temps sur un numéro d'appel différent, ça va bloquer. Il y en aura 4 qui pourront parler et 2 autres qui vont se retrouver éjectés par la vie. On imagine que le réseau il est dispo, tous les canaux sont libres, c'est calme, personne ne parle. Voilà, on est sur une grosse entreprise par exemple qui a un site industriel, n'importe quoi, voilà, il y a plusieurs groupes d'utilisateurs, certains qui font du chantier, de la sécurité, la sécu incendie, de la logistique par exemple. Voilà, on peut imaginer n'importe quoi.
Donc là, c'est libre. Qu'est-ce qui va se passer? Le TG20, là, ici, un utilisateur qui est connecté sur le l'autogroupe numéro 20 prend la parole, appuie. Eh les gars, est-ce que quelqu'un peut me descendre tel truc, le courrier, au numéro -2, machin, je sais pas quoi. Il dit n'importe quoi. Il va vouloir prendre la parole. Donc, il interroge sur le canal balise, il voit que c'est dispo, il interroge le système en disant, sur le canal balise, en disant, je veux parler sur le TG20, donne-moi un canal de libre. Le canal balise, automatiquement, le système va lui répondre, tiens, tu vas parler sur le canal voix numéro 1. Bon, là où c'était libre, d'un seul coup, on se retrouve avec le canal voix qui est occupé, et il y a tous les utilisateurs qui sont sur le TG20 en train de parler entre eux. Ça parle, ils conversent, voilà. Ils blablatent, ils blablatent, ils blablatent. Quand il a fini, il relâche la fréquence. Il dit, oh, c'est bon, j'ai terminé, tu peux arrêter de, voilà, tu peux relâcher le relais. Et donc, le TG20 qui parlait sur le canal 1, il relâche, on se retrouve à nouveau avec nos 4 canaux voix. Voilà, bon, on se dit, bon, bah, c'est facile, là, il y avait 4 canaux disponibles, il y en a un qui parle, on lui attribue le premier, et ensuite, il relâche. Normal. Maintenant, suite de l'exemple. Cette fois-ci, c'est le TG40 qui prend la parole. Un utilisateur qui parle aux copains, les mecs, il me faut du câble, tire plus fort sur le câble, je crois qu'ils sont en train de tirer une ligne en cuivre, par exemple, pour leurs besoins internes. Donc il demande au relais, il lui dit, là c'est dispo, il lui dit, bah moi le 40, là, je veux parler. Je vais parler, est-ce que tu peux me donner un canal de libre? Voilà, j'ai besoin de parler. Oui, pas de problème, il y a les 4, je t'attribue le canal 1. C'est pas toujours, dans la pratique, c'est pas toujours le 1, hein. Des fois il tourne, ça peut être le 2, le 3, le 4. Là, je me suis, pour des questions de simplicité, c'est toujours le 1. Donc voilà, il parle sur le canal 1, donc sur le 1, il y a le 40. Hop, pareil, le 40 termine, bon bah il relâche tous les canaux voix sont dispo. Maintenant, 60. Le canal, donc le TG60, un utilisateur demande la parole au relais en disant, voilà, j'ai besoin de parler, donne-moi un canal de dispo. Pas de problème. On t'attribue le canal 1. Bon bah super, toujours. Vous savez, c'est toujours le 1. Comme je vous ai dit, hein, c'est pas forcément dans la réalité, ça peut tourner. Là, c'est pour l'exemple. Et à ce moment-là, il y a donc le TG60, ils sont en train de parler sur le canal 1, et il y en a un autre qui veut parler. Paf, le TG30. Vous voyez, là, il y avait un seul canal de dispo. Là, maintenant, il y avait, 3 canaux de dispo. Maintenant, il n'y en a plus que 2. Le TG30, il dit au relais, donne-moi, au système, donne-moi un canal de libre, j'ai besoin de parler. Bah tiens, pas de problème, prends le canal voix numéro 2. Donc le TG30, il blablate, ça y est. Donc là, ils sont à 2, à parler en même temps. Et vous voyez que de façon dynamique, le système a attribué automatiquement une fréquence, sans que les postes sachent à l'avance sur quelle fréquence ils allaient parler. Voilà, donc ils conversent tous les deux. Et là, on se retrouve, cette fois-ci, on a le TG10, là, qui dit, je veux prendre la parole, j'ai besoin de parler. Ah bah, du coup, bah, le système lui dit, bah, il en reste d'autres dispo, bah, prends le canal 3, canal voix numéro 3. Et on se retrouve avec les 3 premiers canaux qui sont dispo, là, il n'y a plus qu'un canal de libre. Donc si jamais les 3 prennent la parole en même temps, ben, automatiquement, il y en a 2 qui vont se faire shooter. Et là, on a le 50 qui dit, bah moi j'ai besoin de parler. Donc ça, on parlera de dimensionnement des réseaux trunk. Les réseaux trunk, il faut savoir qu'ils n'ont pas une capacité extensible à l'infini. Vous avez un nombre de canaux maxi. Donc là, il y a les 4 canaux, par exemple, dans le cas de mon exemple, qui sont occupés. Donc on a le 10, le 30, le 50 et le 60 au niveau des TG qui sont en train de parler. Donc là, vous voyez que le 50 a demandé à parler au relais. Le relais lui dit, pas de problème, moi, il me reste un canal de libre, prends le canal 4. Et donc, bah voilà, les 4 canaux sont occupés. Là, il faut savoir que si un utilisateur, le 20 ou le 40, essaye de prendre la parole dessus, le relais il va dire non, j'ai rien de disponible. Donc là, on se retrouve dans le cas où les ressources sont toutes occupées. Voilà. Donc on peut pas faire rentrer un utilisateur en plus. Ensuite, le 60, bah, il a fini de parler, donc il libère sa conversation voix. C'est super. Ensuite, le 10, il termine de parler, donc il libère le canal 3. Donc là, on a à nouveau 2 canaux de dispo si jamais des utilisateurs qui veulent venir. Là, on a le 30, par exemple, le 50, pardon, TG50 qui libère le canal numéro 4. On a toujours le TG30, ils sont en train de blablater, ils blablatent longtemps. Et là, admettons, il y a un autre utilisateur, le 40, qui va vouloir parler. Là, vous voyez, il ne parlait pas, il se met à vouloir parler. Et bien le relais, il dit, bah, moi j'ai le 1, le 3, le 4 qui est libre. Le 40, pas de problème, tu peux parler sur le canal 1. Tout simplement. Ensuite, le TG40, c'est un message court. Il termine, il relâche. On a toujours le canal 2 qui est occupé par le TG30,
qui blablate un peu. Et ensuite, une fois que le TG30 a terminé, on se retrouve dans la condition initiale où on a tous nos canaux de dispo. Voilà, donc c'était vraiment pour vous montrer que en fait, les utilisateurs ils vont demander la parole avec un numéro d'appel qu'on appelle le talk group, et automatiquement, le système va leur attribuer un canal, une fréquence bien particulière sur laquelle parler. Et tout ça se fait de façon automatique. Donc, comment ça fonctionne? Je viens de vous le dire, le réseau attribue automatiquement le canal libre de son choix. Dans mon exemple, c'était le 1 à chaque fois qu'il y avait c'est le premier numéro disponible, donc le 1, le 2, le 3 ou le 4 dans l'ordre. Dans la pratique, ça peut être n'importe lequel. Chaque canal voix est partagé avec plusieurs utilisateurs. On a vu qu'un canal voix il pouvait servir pour le TG10, le 20, le 30, le 40, le 50, le 60, n'importe quoi. Puisqu'en fait, une fois qu'il est disponible, les ressources, il sert à tous les utilisateurs quand ils en ont besoin. Et en fait, je vous ai dit également, il y a un canal balise commun à tout le monde, ce qui fait que les postes, ils reçoivent en permanence sur le canal balise, et ils savent switcher sur le bon canal, soit quand on veut prendre la parole, soit quand un des utilisateurs qui les concerne avec le bon talk group commence à parler et qu'il faut qu'il saute sur le bon canal. Donc automatiquement, de façon transparente pour l'utilisateur, il faut savoir que votre poste, quand il est allumé et programmé sur un canal trunk, il écoute le canal balise et dès qu'un utilisateur lui parle, clac, il saute tout seul, sans vous le dire, en une fraction de seconde, sur le canal voix correspondant et il décolle une conversation. Donc c'est un peu la magie. Voilà, donc si le TG correspond, voilà. Le canal balise, il permet de savoir, du coup, comme les postes l'écoutent, quel canal est libre, quel canal est occupé et qui parle dessus. Voilà, c'est comme ça qu'ils savent s'ils doivent switcher et sauter sur le bon canal ou pas, sur quelle fréquence. Maintenant, je voudrais vous parler un petit peu des précautions à prendre. Vous avez vu que dans mon exemple, là, c'était volontaire, on se retrouve à un moment donné avec les 4 canaux voix qui sont pris, et donc il reste 2 utilisateurs sur le carreau. Si on a besoin de prendre un appel, on ne peut pas. Donc, les précautions à prendre et les questions à vous poser si vous avez besoin de vous équiper d'un réseau trunk et que vous êtes plusieurs que vous voulez parler plusieurs dessus. J'ai fait une liste de questions là qui vous permettent de dimensionner efficacement le système. L'idée, c'est de ne pas avoir trop de canaux voix parce que sinon vous allez payer cher en matériel et en licence NFR. Et si au contraire vous n'en avez pas assez, vous pouvez très vite vous retrouver avec votre réseau qui est congestionné, qui est saturé, un petit peu comme à l'époque où on envoyait des SMS le 31 décembre et que ça passait plus, le réseau est congestionné. Sur un réseau trunk, on peut avoir le même principe. Congestion du réseau, on est trop à vouloir parler en même temps, il n'y a pas assez de canaux disponibles. Donc, les questions, quelle surface à couvrir? Puisque ça va déterminer la technologie, la puissance des relais, l'emplacement des points hauts, également, où est-ce que vous voulez vous mettre, parce que c'est sûr que si vous êtes en bas ou en haut d'une montagne, vous n'aurez pas la même surface, vous ne couvrirez pas la même surface. Combien d'utilisateurs ou de groupes d'utilisateurs vous allez avoir? Combien de talk groups différents? Est-ce que vous en avez 3-4 ou est-ce que vous en avez 2000? Combien de conversations voix data en simultané? C'est là que c'est très important, de se dire simultanément combien vont être à me parler en même temps. Est-ce que c'est 1, 2, 5, 10, 20, 100, 200? Et en fonction de ce nombre, vous allez pouvoir choisir une technologie plutôt qu'une autre. Vous mettre par exemple sur du DMR trunk ou du NXDN trunk, ou choisir des technos plus évolués comme du tétrapol. Ça, c'est voilà. Le nombre de talk group et le nombre de conversations voix data simultanées, c'est pareil. Ça va déterminer la techno. Combien de relais par site? Vous avez vu qu'un relais, on peut en mettre un certain nombre, c'est pas illimité. À un moment donné, on arrive aux limites physiques du système tel que le système a été conçu. Et combien de sites relais également vous allez vouloir? 1, 2, 5, 10, 50, tout ça, ça va conditionner. Évidemment, plus il y en a, plus ça coûte cher. Combien de couples de fréquences? Si vos sites relais ils sont suffisamment éloignés et qu'ils ne se brouillent pas, ils sont éloignés de 50 ou 100 km, vous pouvez très bien réutiliser des couples de fréquences. A l'inverse, s'ils sont proches les uns des autres et qu'ils peuvent se brouiller, il va falloir un couple de fréquences différent chaque fois. Donc tout ça, ça va coûter plus cher. Ça, c'est une réflexion qui va être indispensable si vous voulez assurer un fonctionnement optimal sur votre réseau. Maintenant, la puissance des réseaux trunk. Il y a des standards, je vous disais, qui vont plus loin. Enfin non, je ne vous l'ai pas encore dit. Je vous ai parlé de tétrapol juste avant. Eux, ils sont faits pour des milliers, voire des dizaines de milliers d'utilisateurs. Et des milliers de talk groups, des centaines. Voilà, exemple. Aujourd'hui, moi, qui suis en Ile-de-France, le Tétra est très utilisé par la SNCF et la RATP. RATP, c'est les transports en commun, c'est le métro parisien. Où les agents d'accueil, les agents de sécu de la sûreté, les agents
les contrôleurs, chacun a un taux groupe qui lui est bien distinct. Et tout ce petit monde voyage en souterrain ou en aérien, et le canal, le réseau doit suivre automatiquement. Donc il faut savoir quel utilisateur est dans quel secteur, connecté à quel système, et quel taux groupe lui adresser quand on parle. Donc c'est des systèmes qui vont encore plus loin, puisqu'ils sont faits pour beaucoup de fréquences, beaucoup de sites relais, beaucoup d'utilisateurs. Et eux, ils ont l'avantage d'économiser encore plus les ressources, puisque ils vont émettre la voix sur un taux groupe donné uniquement s'ils ont un terminal, au moins un ou plusieurs, qui sont connectés au relais ou connectés au site relais en question, à la station de base, authentifié dessus, pour ce qui permet d'économiser les fréquences. Imaginez que vous ayez un site relais et que vous ayez dans le secteur un contrôleur de la RATP et un agent de la sûreté RATP, par exemple, et ben, le site relais, la station de base, elle va dire bah, moi j'ai deux taux groupes différents, donc je ne parlerai qu'à deux taux groupes différents. Si jamais il y a une conversation entre deux contrôleurs, par exemple, et ben, il ne va pas la relayer, il va économiser la fréquence parce qu'il dit ça ne sert à rien que j'émette le taux groupe avec la conversation des contrôleurs, puisqu'il n'y a personne dans le secteur. Donc c'est des normes, des standards qui vont beaucoup plus loin, qui permettent vraiment d'économiser les ressources. Là où un réseau DMR, par exemple, bah, il va émettre, quoi qu'il ait accueilli quelqu'un dans le secteur ou qu'il n'y en ait pas, si vous avez 3 ou 4 sites relais interconnectés entre eux, vous aurez le signal qui sera diffusé dans tous les cas. Donc voilà, c'est des choix à faire. C'est assez puissant les réseaux trunk, mais du coup, on en revient aux questions à se poser là pour dimensionner correctement un réseau. Voilà le petit mot de la fin, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vois qu'on est à 21 minutes donc je ne vais pas traîner, presque 22. L'objectif de cette vidéo c'était vraiment de vous détailler dans les grandes lignes comment marche un réseau trunk, de comprendre qu'en fait il y a plusieurs fréquences, voilà, qu'il y en a une qui est attribuée pour vous quand vous parlez, qu'elle est relâchée, qu'elle est partagée avec les autres. Et l'objectif voilà, n'était pas de vous saturer d'informations trop techniques, mais d'essayer de faire en sorte que ça vous parle avec des petits schémas, comme je vous l'ai montré. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des idées, des choses, des suggestions, n'hésitez pas, ça se passe en dessous en commentaire. Et pour ceux qui ne me connaissent pas dans la vie, je m'appelle Louis Rigervé, ça c'est ma petite page de pub. Je suis ingénieur indépendant en électronique, je travaille à mon compte, grand passionné de radio, grand passionné de crypto, radio amateur à mes heures perdues, F4HUZ. J'ai monté ma société qui s'appelle Ingénisup, vous pourrez aller voir ce que je fais ici. Si certains sont intéressés par du conseil, de la prestation, des questions sur des réseaux radio, des chiffrements à mettre en place, des dimensionnements de réseaux radio, des choses ils ne savent pas trop, ils aimeraient être conseillés, on leur a donné une technologie, ils ne savent pas très bien si la technologie est suffisante pour répondre à leurs besoins ou si elle est surdimensionnée, n'hésitez pas à venir m'aborder par LinkedIn, je réponds vraiment en priorité aux gens par LinkedIn, aux professionnels qui m'abordent par ce biais-là. On en discutera. Moi, je sors depuis quelques temps une nouvelle prestation de conseil sur tout ce qui est système radio. Donc, n'hésitez pas à faire appel à mes services si ça vous intéresse, bien entendu, il n'y a aucune obligation. Sinon, restez connectés à ces vidéos, puisqu'il y en a d'autres, il y a déjà des vidéos qui ont été faites sur la chaîne, sur les systèmes radio, il y en a d'autres qui vont venir. Donc où j'essaie d'apporter un peu de valeur. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir m'aborder, ce sera avec plaisir que je discuterai avec vous. Allez, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et ciao à tous!